Pourquoi on est célibataire? Parce qu'on aime les mauvais garçons. Parce qu'on aime ceux qu'il faut pas aimer. On aime ceux qu'il faut enfermer. Vous voyez ou pas? On aime ceux qui nous calculent pas. C'est eux qu'on aime. On n'aime pas celui qui t'envoie bonne nuit le soir avant d'aller dormir, bon courage pour demain. On n'aime pas. On aime celui qui nous répond pas. Parce qu'on se dit mince, il est occupé. Mais qu'est-ce qu'il fait? On aime celui qui nous intrigue, qui nous calcule pas. On n'aime pas celui qui nous appelle dès qu'il se réveille. On n'aime pas. On souffle. Discours honnête. Attraction basée sur la rareté, l'incertitude et le non-investissement. Règle: trop de disponibilité égale perte de valeur perçue. Mais ne confonds pas ça avec devenir toxique. Le bon cadre: être occupé, sélectif, cohérent, pas surinvesti dès le début. Si une femme réagit mieux au manque d'attention qu'à la constance, elle optimise l'excitation, pas la stabilité. À toi de décider si tu veux jouer ce jeu court terme ou construire long terme. Ne poursuis pas celles qui ne répondent qu'à l'inaccessibilité. Pourquoi Souvent, les j'ai femmes reçu aiment des les mauvais messages garçons? d'ailleurs d'hommes qui me disaient mais pourquoi en fait vous les femmes vous aimez trop les bad boys et tout, les gars gentils vous intéressent pas? Je vais vous donner un semblant de réponse. Tout simplement parce qu'en fait quand une femme elle a pas eu assez d'expérience qui l'ont traumatisée, en fait elle est encore dans le truc où elle aime la passion, etc. Elle n'a pas compris que c'était quelque chose de toxique et que ça menait à rien en règle générale, tu vois, à part te faire souffrir au final. Tant qu'elle l'a pas imprégné dans son cerveau, elle continuera à y aller. Tu vois, parce qu'elle pense que elle peut toujours sauver la relation, qu'elle peut toujours sauver l'être qui est en face d'elle et qu'elle aime. Jusqu'à un moment où elle comprend que fonder une relation, c'est pas ça. C'est pas se déchirer tout le temps. C'est pas ça, en fait. C'est d'être avec une personne qui est rationnelle en face de toi, qui veut ton bien, qui te respecte, qui est à l'écoute pour toi. Une fois qu'elle a compris ça, elle se dirigera vers ces hommes-là. Mais il faudra qu'elle essuie beaucoup de larmes avant de le comprendre. Elle rationalise ses mauvais choix par manque d'expérience, puis promet une maturité future. En réalité, le coup est pour l'homme stable qui arrive après. Règle: ne soit pas le plan de stabilisation après ces phases chaotiques. Une femme qui a besoin de souffrir pour comprendre a déjà un historique qui impacte sa capacité à construire sainement. Observe les faits, pas le discours. Si elle a enchaîné les dynamiques toxiques, elle y retournera souvent. Tu ne corriges pas un pattern, tu l'acceptes ou tu t'en retires. Est-ce que les femmes sont plus attirées par les hommes mauvais? Je pense que tout comme vous, en fait, on n'aime pas la facilité et on aime les hommes avec du caractère. Je vous donne un exemple tout bête. T'en as certains là, tu leur mets une meuf carrée, elle fait tout bien, elle ne sort pas, elle est vraiment parfaite. Pendant les embrouilles, elle parle pas. Et bah, ils vont trouver le moyen de dire que y a un truc qui manque. Je sais pas si c'est le comportement ou bref, il y a un truc qui... C'est pareil pour nous. Quand tu nous mets un homme devant nous qui dit oui à tout, oui, 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 dès le départ. Le problème, ce ne sera pas sa gentillesse, ce sera la facilité qu'on a à l'avoir. Parce qu'avant d'être des femmes, on est des êtres humains. L'être humain est un éternel insatisfait et il a besoin de challenge pour vivre. Fais pas le mec qui va mettre des remis pendant 7 heures et qui va faire le nonchalant. C'est pas ça la technique. On va pas se tourner vers celui-là qui va jamais te calculer tes republications de roses. On va se tourner vers celui-là qui va te dire « Eh, vas-y, toi et tes roses là. » Mais tu sais très bien que la semaine d'après, tes roses, tu les auras en fait. C'est vraiment un milieu, mais un juste milieu. On va pas se tourner vers celui-là qui va nous dire ferme ta gueule. On va juste se tourner vers celui-là qui va dire tais-toi et tu sais que tu vas te taire. Parce que t'as tort et parce qu'il a son autorité. Donc le problème n'est pas la gentillesse d'un homme. Restez gentil. Et quand une femme, elle reste dans des situations, un mec qui lui fait des dingueries, parce qu'il y en a, ils sont comme ça. Hein. Wesh, mon poteau, il fait ci, ça, elle reste et tout. Moi, je trouve pas de meuf. Oui, ça s'appelle l'amour. Parce que les femmes, on n'aime pas correctement. Et il n'y a pas une femme qui a plus d'espoir au monde qu'une femme que tu as blessée. Il va changer, ça va mieux aller et tout. Mais en fait, il va jamais changer. Et du coup, nous, on reste avec l'espoir. Mais quand on quitte la relation, qu'est-ce qu'on dit? Plus jamais de ma vie, je me remets qu'un homme comme ça. Tu goûtes à l'homme qui t'offre ci, ça, c'est différent. Et c'est ça qu'on aime. Mais on n'aime pas du tout les toxic boys, etc. En fait, vous animez nos vies pendant un moment. Vous nous faites les montagnes russes. Mais c'est pas avec ça qu'on va finir. Soyez des canards, ne soyez pas des toutous. L'attraction féminine ne répond pas à la soumission, mais à l'autorité et au caractère. Elle l'avoue, la facilité et l'homme toutou sont des repoussoirs. Règle: ne sois pas le gentil qui valide tout par peur du conflit. Un homme qui sait dire « tais-toi » avec assurance quand elle a tort est plus respecté qu'un homme qui s'écrase. Le défi et la tension émotionnelle, les montagnes russes, sont des moteurs de désir. Si tu es trop prévisible et trop acquis, tu deviens une commodité ennuyeuse. Sois un homme de principe, pas un serviteur. Non mais les femmes, elles savent pas gérer les gentils garçons. Pardon?
Est-ce que tu pourrais nous montrer ce genre de femme? Quel genre de femme tu as choisi? Parce que je suis persuadée que tu as été choisir la femme qui aime le bad boy. Tu as été choisir la femme qui t'a déjà dit que ta DA de gentil garçon, ça l'intéresse pas. Mais tu t'es dit, comme je suis un gentil garçon, je vais réussir à lui faire changer d'avis. Alors qu'elle t'a déjà dit que elle, ce qu'elle aime, c'est les sorties. Ce qu'elle aime, c'est pouvoir être en boîte avec ses copines. Ce qu'elle veut, c'est sa liberté. Ce qu'elle veut, c'est surtout pas le mec qui sera un toutou derrière ses fesses. Mais toi, c'est ça que tu as été chercher. Parce que ces femmes-là sont plus difficiles à avoir. Parce que justement, elles sont dans le jeu. Et que avoir une femme qui, voilà, elle, c'est clair, net et précis. C'est soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble. Il n'y a pas de machin, ça t'intéresse pas. Toi, tu veux avoir ce petit piment-là, te dis oui, je l'ai. Sauf qu'une fois que tu l'as, elle te dit ouais, ben frère, c'est bien. Tu as fait le bad boy pour m'avoir, mais tu n'es pas en capacité de continuer à faire le bad boy parce que c'est pas ta DA. Et elle te l'avait dit, et tu le savais. Sauf que tu as continué à aller vers elle. Et après, tu viens nous faire grande discussion pour nous dire les hommes aiment, les femmes aiment que les bad boys. Non. Tu ne choisis que des femmes qui aiment les bad boys. Donc, assume tes choix, assume le fait d'aimer ce type de femmes-là, que ces genres de femmes-là, elles ne t'aiment pas, et que, ben, du coup, c'est pour ça que ta DA de gentil garçon, parce que moi, à quel moment il faut donner maintenant une médaille parce qu'on respecte les femmes? À quel moment c'est devenu un critère de je suis respectueux? Donc, pour connaître des gentils garçons qui sont avec des gentilles filles, hein, ils n'ont jamais eu ce genre de problème. Donc, si tu as ce problème-là, c'est dans tes choix qu'il y a un souci. Donc, remets-toi toi en question au lieu de venir dire « les femmes ne savent pas te gérer ». Non, tu ne sais pas te gérer toi-même. L'erreur fatale. Essayer de sauver ou de changer une femme qui t'a explicitement dit qu'elle aimait les bad boys et la vie nocturne. Si tu es un homme stable et respectueux, ne poursuis pas des profils qui carburent au drame et à l'instabilité. Tu n'es pas un gentil garçon, tu es un homme qui fait des mauvais choix de recrutement. Vouloir gagner une femme difficile en mimant un comportement qui n'est pas le tien est une stratégie perdante à long terme. Une fois la conquête finie, ta vraie nature, le toutou, ressort et elle perd tout intérêt. En même temps, les meufs aiment les hommes toxiques. Bad boy, ne me dis pas que c'est faux. Oh, Seigneur, donne-moi la force. Non, non, non! Non, c'est pas vrai. Les femmes n'aiment pas les hommes toxiques. Et d'ailleurs, je suis sûre que ça, c'est une légende inventée par les hommes pour se déculpabiliser de leurs actions. On n'aime pas les hommes toxiques. On aime les hommes gentils, on aime les hommes romantiques. Enfin, en tout cas, la majorité des femmes. Donc, il faut arrêter avec cette légende. Ce sont les hommes qui disent ça pour pouvoir agir comme ils veulent. J'en suis sûre. Ou alors, c'est quand vous n'arrivez pas à pécho une meuf que vous dites ça. Non, elle veut pas de moi, elle préfère les mecs toxiques. Un peu comme les mecs crevards qui ont zéro thune ou alors qui veulent pas dépenser et qui font croire que toutes les meufs sont des michtos. Donc non, je te rassure, on n'aime pas les mecs toxiques, on n'a pas envie de pleurer tous les soirs dans notre lit, on veut vivre des relations harmonieuses, on veut des mecs super gentils avec nous, on veut se sentir en sécurité, on veut grandir avec notre mec, voilà, mais on veut pas de mecs toxiques. Encore moins d'un bad boy. C'est quoi un bad boy? Un mauvais garçon? Non, on veut pas de ça, nous. On veut de la tranquillité, de la stabilité, on veut dormir en paix, tu comprends ou pas? Combien de fois on doit vous le dire? On ne veut pas pleurer pour un mec, tu crois qu'on en a pas marre de se foutre ça dans les yeux tous les matins? À cause des mecs, là, tous les matins, là, des gouttes pour pas avoir les yeux rouges, on en a marre. Même ça, ça pique. Donc non, c'est pas vrai. Ne confonds pas le discours déclaré et les comportements observés. Cette rhétorique du « on veut de la stabilité » est le discours officiel de la raison, mais elle occulte la mécanique du désir. Si les femmes détestaient réellement les bad boys, elles n'auraient pas besoin de collier pour masquer leurs pleurs chaque matin. Règle: un homme doit apporter la sécurité matérielle et émotionnelle, stabilité, mais jamais au prix de l'ennui. Si tu es uniquement super gentil, sans aucune part de mystère, de force ou de danger, caractère, tu finis dans la catégorie ami ou deuxième choix après qu'elle se soit épuisée avec des hommes toxiques. La paix de l'esprit, est-ce qu'elle cherche à 30 ans? L'intensité, est-ce qu'elle poursuive à 20? Sois stable, mais reste un défi. C'est vrai, après perso, je me suis fait jeter car je foutais pas d'embrouille, je suis trop calme, donc je cherche plus. Ouais, ça c'est un vrai fléau aussi, hein. Il y a des femmes, en fait, elles ont besoin d'action. Sinon, c'est que le couple est pourri, c'est que le mec est un flan, il n'y a pas d'action. Non. Un homme flan, c'est vrai que c'est horrible, hein, ça c'est horrible. Mais un mec gentil, c'est génial. Moi, j'adore les hommes gentils. Simplement, il faut qu'il ait du caractère, bien sûr. Il faut qu'il ait du caractère et effectivement, faut pas que ce soit un flan. Mais c'est pas parce qu'un gars est pas colérique, faut pas d'embrouille pour rien, n'est pas jaloux, que c'est forcément un flan. Que le jour où il faudra bouger, il va pas bouger. Voilà. Mais donc il y a ces femmes-là qui veulent de l'action dans leur vie, sinon elles sont pas contentes.
elles aiment pas, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait des cris, il faut qu'il y ait genre amour passionnel quoi. Mais en fait ça c'est bien quand t'es jeune, quand t'as la force d'aller t'embrouiller, nanana, et encore tu vois. Mais après quand tu prends un peu d'âge, que tu prends un peu de bouteille de maturité, tu te dis mais ça c'est de la grosse merde en fait tu vois. Donc il y a ces femmes-là qui ont besoin d'action et il y a aussi, parce que le passé joue beaucoup, les femmes qui ont vécu, qui ont vu leurs parents qui avaient une relation pourrie et qui sont quand même restées, genre si maman accepte que papa lève la main sur elle et qu'ils restent quand même ensemble et que maman ne le quitte pas alors qu'en fait l'autre lui fait la misère, et en fait elles se disent peut-être que l'amour c'est ça, peut-être que c'est ça l'amour, mes parents ont toujours été ensemble alors que c'est le gros bordel. Peut-être que c'est ça l'amour, peut-être que c'est un homme comme ça qu'il faut que je me trouve. Mais c'est hyper malheureux, mais c'est hyper psychologique. Déjà, il faut comprendre, il faut être conscient que ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas avoir vu ses parents, c'est pas ça l'amour. Après, il faut aller voir un psy, bien sûr. Je crois qu'il y en a un dans les commentaires, allez voir, dans les commentaires de l'autre vidéo. Et c'est plus les femmes, pas les hommes, qui ont besoin d'un psy. Enfin, dans ce cas-là, bien sûr, parce que sinon, il y a des hommes qui ont besoin de psy aussi. Hein. Mais c'est assez psychologique, en fait. Ça dépend de ce que tu as vu et de ce que tu as vécu. Surtout les parents, on a tendance à faire du mimétisme avec eux. Et du coup, à reproduire leurs erreurs et ce qu'ils font, en fait. Parce que c'est eux qui nous donnent la vision de l'adulte, de notre vie prochaine. C'est nos exemples, en fait. Et Dieu merci, je n'ai pas suivi l'exemple des miens. Après il faut s'émanciper, c'est une question encore d'intelligence. Et malheureusement dans ce monde, tout le monde n'est pas intelligent. Et ça peut être dangereux. Être intelligent, ça peut être dangereux aussi. Mais être neuneux, vraiment, c'est très 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 dangereux. Tu peux te mettre dans des situations de merde, tu peux prendre des coups, tu peux prendre les mauvaises décisions, tu peux faire les mauvais choix, tu peux aller vers des mauvaises personnes. Et c'est très dangereux. Donc... je vous fais plein de gros bisous. Et puis, les mecs gentils, malgré tout ce qui se passe, malgré la bêtise un peu des femmes des fois, n'oubliez pas que vous, les mecs gentils, vous êtes les meilleurs. Et ne doutez pas de ça. N'allez pas devenir des enfoirés, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui préfèrent les bad boys. Ne tombez pas là-dedans. Il y a toujours des exceptions à la règle. Faut pas mettre les deux dans le même panier. Donc du coup, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, force à tout le monde. L'intelligence émotionnelle consiste à distinguer le message de la messagère. Elle admet que beaucoup de femmes rejettent les hommes trop calmes par besoin d'action et de drame, souvent en reproduisant des schémas parentaux toxiques. Règle: ne change pas ta nature profonde de mec bien, mais comprends que la gentillesse sans relief est perçue comme de la mollesse. Pour être respecté, tu dois avoir du caractère et ne pas être un flanc, un homme passif. Le drame et les cris sont des substituts de passion pour les personnes immatures. En tant qu'homme de valeur, apporte de l'intensité par tes projets et ton assurance, pas par le conflit. Si une femme a besoin d'être traitée durement pour se sentir aimée, elle a besoin d'une thérapie, pas de toi. Bon alors, moi j'ai toujours des positions bizarres, hein, right? Et je voulais répondre à ce commentaire. Bon, c'est pas spécialement à ce commentaire que je veux répondre. Il y a un commentaire plus bas qui accuse Monsieur Ulrich Fouet d'être misogyne et irréfléchi. Donc, misogyne et irréfléchi par rapport au commentaire qu'il a mis sous la vidéo. En fait, il dit grosso modo que les femmes sont attirées par l'énergie de bad boys, ce que je trouve vrai, et que les femmes ne savent pas évaluer le caractère des hommes, ce que je trouve aussi vrai. Moi, j'ai fait la remarque selon laquelle les femmes, généralement, quand elles interagissent lors des dates, ne posent pas des questions. Et je le constate aussi par mes expériences personnelles, parce que quand ça m'est arrivé de date les hommes, il y en avait beaucoup qui étaient étonnés que je pose un certain type de questions. Et moi, ça m'a fait comprendre que eux, ils ne sont pas habitués à avoir en face d'eux une femme qui pose des questions, on va dire, un peu plus profondes, un peu plus deep. Ce que moi, je vous donne mon constat, ce que les femmes font, c'est que lorsqu'elles sont devant l'homme qui leur plaît, elles sont en mode performance. Déjà, les critères qui attirent et qui font que ces femmes acceptent ces hommes auprès d'eux sont des critères superficiels. Par exemple, on parle du bad boy. Le bad boy, c'est quelqu'un qui dégage l'énergie de la confiance, c'est quelqu'un qui dégage l'énergie de « je maîtrise ». Mais il ne fait que dégager cette énergie. Il faut vérifier si ce n'est pas, si cette vibe-là qui dégage
est basé sur du concret. Et ça passe par des questions. Là, ça passe par une observation. Là, ça demande un certain temps pour observer la cohérence entre les dires, entre l'allure de la personne et la réalité. Or, le problème, c'est que les femmes se projettent très vite une fois qu'elles ont en face d'elles une certaine vibe et une allure. Très vite, on engage la relation. Et quand la réalité arrive, non seulement on n'observe pas la réalité, mais on se bat pour que ce qu'on avait imaginé à partir de la vibe et de l'énergie du départ se matérialise dans la réalité. Et c'est généralement à ce moment-là que vous allez voir des femmes faire des choses, se plier en quatre pour que la réalité corresponde à ce qu'elles avaient imaginé, ce qu'elles avaient accepté, ce qu'elles avaient pris pour acquis à cause de la vibe du début qu'on n'a pas vérifié. Donc, je ne comprends pas. Ce que moi je remarque, c'est que quand on essaye de faire comprendre cette part de responsabilité-là à une femme, généralement elle parle de misogynie. Où est la misogynie dans le fait de vouloir essayer de vous dire qu'il y a une part de responsabilité dans l'accès que vous avez donné à un certain type d'homme? Words are the cheapest currency in this world. Les mots sont la monnaie la moins chère dans ce monde. Peu importe ce que quelqu'un vous dit, vous devez toujours vérifier la cohérence entre les dits et la réalité de la personne. Le pire, c'est que même pour évaluer le caractère de la personne, il faut poser des questions. Vous ne posez pas des questions lors de vos dates. Ce qui se passe généralement, c'est que vous êtes plutôt en mode performance. Le gars vous plaît et vous voulez montrer que vous êtes la femme qu'il lui faut, l'épouse qu'il lui faut. Vous parlez, vous confiez vos traumas, vous confiez votre passé, vous confiez votre avenir, vous confiez ce que vous faites pour qu'il voie en vous la femme parfaite, la femme qu'il lui faut. Alors que ce que vous devez faire, c'est d'évaluer son caractère en lui posant des questions. J'ai eu à parler avec des femmes qui côtoyaient des gars pendant un certain temps, depuis un certain temps, genre 3 mois, 4 mois. Mais quand je posais une question anodine comme il a combien de frères, elle n'est pas capable de me répondre. Elle n'est pas capable de me dire s'il a des frères ou pas. Elle n'est pas capable de me dire comment est-ce que le gars voit la vie, dans quoi est-ce qu'il se projette. Elle n'est pas capable de me donner des éléments sur, je ne sais pas, sa position sur certains jalons de la vie. La famille, le travail, le boulot, les voyages, la femme. Elle n'est pas capable. Mais comment est-ce que tu fais 3, 4, 5 mois avec quelqu'un sans lui poser des questions afin de voir si toi, en termes de valeur, avec lui, vous êtes cohérent? Franchement, arrêtez de vous fier aux mots. Arrêtez de vous fier aux vibes qui ne sont que des vibes basées sur du vide. En fait, c'est ça qu'on essaye de... C'est ça que personnellement, j'essaye de vous faire comprendre. Posez-leur des questions, évaluez le caractère. Parce que vous savez le caractère que vous allez vivre. Vous savez le caractère que vous êtes en relation. Vous n'éprouvez pas assez le caractère des hommes que vous côtoyez. Moi aussi, c'est mon constat. Normalement, quand vous dealez avec un homme, moi c'est, si je me base sur mes expériences, en 2 semaines, je sais si je vais donner suite ou pas. Et si je ne vais pas donner suite, je te dis poliment, bon, l'échange a été bien, mais malheureusement, je ne vais pas donner suite. Et si j'arrive à le faire, personnellement, c'est parce que je pose des questions. Il y a des choses, subtilement, c'est pas forcément que je passe un interrogatoire avec quelqu'un, mais quand vous causez avec la personne, c'est un échange. Ce n'est pas une performance, c'est un échange. Donc, il vous pose des questions, vous lui posez aussi des questions. Je vais vous prendre un exemple très simple. Si vous datez par exemple un père célibataire, dans votre tête, vous allez vous dire, bon, c'est un père célibataire, forcément, il a des valeurs familiales. Tous les pères célibataires n'ont pas des valeurs familiales. Ok? Il y en a qui prétendront qu'ils vont être des bons pères pour vos enfants, si aussi vous êtes une mère célibataire.
ils vous le disent. Mais vous devez observer si ils sont vraiment famille. Et pour le faire, vous leur demandez à peu près comment ça se passe avec leurs propres enfants. Moi, je vais vous partager une expérience. J'ai échangé brièvement avec un père célibataire et je lui ai demandé comment est-ce qu'il organise les activités avec son fils. Parce qu'il m'avait dit il a un fils, je crois qu'il avait un fils et 2 filles, un truc comme ça. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que lui, son fils gère sa vie, lui gère sa vie. Son fils était un adolescent, je pense. Et il était séparé de la mère. Donc, ils étaient en garde partagée. Il me dit, quand son fils arrive et son fils gère sa vie, lui aussi gère la sienne. Mais lui, de son côté, prétendait que il allait être un bon père pour mon enfant. Ce n'est pas possible. C'est incohérent. Ça, c'est juste quelqu'un qui veut bien paraître, juste pour avoir accès à moi. Ça, c'est une chose parmi tant d'autres. C'est comme ça que vous devez observer et évaluer les caractères. On vous dira toujours tout, on vous servira toutes les sauces appétissantes que vous voulez entendre. Mais vous devez évaluer si c'est cohérent avec la personne elle-même. C'est là des fois que vous faites des erreurs. Évaluez les caractères, posez des questions. Sachez qui vous êtes pour savoir qui va être compatible avec vous. Arrêtez de vous fier aux vibes. Tout le monde a des vibes. Tout le monde a on développe des impressions sur des personnes qui peuvent être fausses ou vraies. Et pour ça, il faut poser des questions. Voilà. Point clé, elle décrit un filtre rationnel, question, cohérence, mais reconnaît que beaucoup de femmes fonctionnent à la vibe et à la projection. Règle, ne te fie jamais à ce qu'elle dit rechercher. Observe son processus réel de sélection. Si elle surinvestit vite sans te connaître, elle est en mode performance, pas en évaluation risque élevé. Ton avantage, cohérence long terme. Parle peu, montre des faits, laisse le temps révéler ta structure. Une femme qui ne pose pas de questions sérieuses au début, ne filtre pas, elle prendra de mauvaises décisions et t'y inclura. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.